Avant la conclusion d'un contrat, les parties vont parfois conclure ce qu'on appelle des avant-contrats, c'est-à-dire des contrats qui vont préparer la formation du contrat définitif. Les deux principaux avant-contrats, ce sont la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la promesse unilatérale de contrat. Selon l'article 1124, alinéa 1er du Code civil, la promesse unilatérale de contrat, c'est le contrat par lequel une partie, qu'on appelle le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Donc autrement dit, dans une promesse unilatérale de contrat, le promettant s'engage envers le bénéficiaire à conclure un contrat déterminé si le bénéficiaire le décide. En gros, le promettant accorde au bénéficiaire une option de conclure le contrat pendant un certain délai. Et si le bénéficiaire lève l'option pendant ce délai, eh bien, le contrat est tout simplement formé. Donc finalement, le promettant est tenu d'une obligation de conclure le contrat prévu avec le bénéficiaire si celui-ci lève l'option. Et le bénéficiaire, quant à lui, il n'est tenu d'aucune obligation. Puisqu'effectivement, la promesse unilatérale de contrat, c'est un contrat unilatéral. C'est un contrat qui ne crée des obligations qu'à l'égard du promettant. Et donc, le bénéficiaire n'est tenu d'aucune obligation. Le bénéficiaire, il dispose simplement d'une option sur la conclusion du contrat, c'est-à-dire que soit il refuse de conclure le contrat et donc, logiquement, le contrat n'est pas formé, soit il accepte de conclure le contrat et à ce moment-là, au moment de son acceptation, le contrat sera formé. Alors la promesse unilatérale de contrat la plus fréquente, c'est sans aucun doute la promesse unilatérale de vente, qui est donc le contrat par lequel le promettant va promettre au bénéficiaire de lui vendre une certaine chose si le bénéficiaire décide de l'acheter. Par exemple, je m'engage à vous vendre ma voiture pour 5 000 € et vous avez 30 jours pour dire oui. Si vous acceptez dans le délai de 30 jours, si vous levez l'option que je vous ai accordée, la vente sera conclue. Et on va maintenant voir ensemble un point qui est vraiment très important, c'est l'hypothèse de la révocation de la promesse par le promettant. Mais juste avant, une petite parenthèse pour vous rappeler que vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en droit des contrats, qui est un pack de 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des contrats. Donc si vous voulez réviser efficacement le droit des contrats, si vous voulez mieux comprendre cette matière, et si vous voulez tout simplement mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit des contrats, ce pack de fiches, il va vous être très utile et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on reprend donc avec l'hypothèse de la révocation de la promesse par le promettant. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe si le promettant rétracte sa promesse pendant le délai d'option? Par exemple, je vous ai promis de vous vendre ma voiture et vous avez un délai de 30 jours pour accepter. Et qu'est-ce qui se passe si je vous dis « Bon écoutez, désolé, mais finalement, je ne vous vends pas ma voiture » et que malgré tout, vous levez l'option que je vous avais consentie pendant ce délai de 30 jours. Eh bien, la réponse nous est donnée par l'article 1124 alinéa 2 du Code civil, qui nous dit la chose suivante. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Donc en gros, si jamais le promettant se rétracte et que le bénéficiaire lève l'option postérieurement à la rétractation du promettant, eh bien le contrat sera tout de même formé. Donc même si le promettant ne souhaitait plus conclure le contrat, on considère que sa rétractation ne produit aucun effet, on considère qu'en concluant une promesse unilatérale de contrat, il s'était irrévocablement engagé à conclure le contrat, et donc il a beau révoquer sa promesse, cette révocation ne produit pas d'effet. Et à partir du moment où le bénéficiaire lève l'option qui lui avait été consentie, eh bien le contrat est formé. Et si jamais le promettant refuse de s'exécuter, le bénéficiaire pourra demander en justice l'exécution forcée du contrat. Donc prenons un exemple concret pour bien que vous compreniez. Le 1er août,
je vous fais une promesse unilatérale de vente de ma voiture pour 5 000 € valable jusqu'au 31 août. Le 15 août, je change d'avis et je vous dis finalement je ne veux plus vendre. Et le 20 août, vous me dites je lève l'option, je veux acheter. Et bien ici le résultat, c'est que le contrat de vente est quand même formé, même si je m'étais rétracté avant. D'accord ? Et si je refuse tout de même de vous vendre ma voiture, eh ben vous pourriez aller en justice afin de demander l'exécution forcée de la vente. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre la promesse unilatérale de contrat. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.